je suis comblé. Je n'ai que toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Nous sommes dans notre tranche d'émission à l'ère du salut. 3 petites questions à nous poser avant de parler de ce que nous avons prévu aujourd'hui. Est-ce que vous êtes rassurés que vous êtes sauvés? Le salut n'est qu'en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Mettez ça en tête. Notre salut, c'est en Jésus. Ça, c'est la première question. Est-ce que vous êtes sauvés? La deuxième question que nous allons nous poser ce matin: quelle relation tu as avec Dieu? Tu es sauvé? Est-ce que tu as une bonne relation avec le Seigneur? Parce que quand la relation n'est pas bonne, tout devient négatif. Et la troisième question que nous allons nous poser ce matin: quelle est la place de votre famille dans votre relation avec Dieu? Donc 3 questions importantes. La première: es-tu sauvé? Si oui, gloire au Seigneur. Deuxième question: je suis sauvé, c'est bien, mais quelle est ma relation avec Dieu? C'est important. Est-ce que votre relation est au bon fixe? Et la troisième question que nous allons nous poser, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est la place de ma famille dans ma relation avec le Seigneur? Alors, nous sommes en train de parler de famille. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille en tant qu'institution divine. La famille, c'est l'institution divine. Que Dieu soit loué. Nous prenons Matthieu chapitre 2, le verset 14. Chapitre 2 du livre de Matthieu, le verset 14. Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère se retira en Égypte. Joseph s'éleva la nuit, il prit le petit enfant, c'est Jésus, là, cet enfant, et sa mère Marie, et Jésus se retira en Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez comprendre le mystère de Dieu, comprenez comment la famille fonctionne. Comprenez comment la famille fonctionne. Il est très difficile pour un homme de comprendre qui est Dieu s'il ne comprend pas la famille. Parce que tout commence par la famille. Dieu s'identifie à la famille. Dieu s'identifie à la famille. Sans la famille, il est difficile de comprendre comment Dieu fonctionne. Jésus qui vient sauver l'humanité, Jésus qui a pris chair, Jésus qui est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il est né dans une famille. Voilà comment Dieu travaille. Il est né dans une famille. Et dans cette famille-là où Jésus est né, Dieu lui donne un père qui s'appelle Joseph. Et Dieu lui donne une mère qui s'appelle Marie. Et Joseph et Marie ont un grand rôle à jouer dans cette famille-là. Que Dieu nous bénisse. Alors, le rôle de Joseph, bien aimé dans le Seigneur, c'est le rôle d'un protecteur. Le rôle d'un chef. Ce que Dieu peut faire dans le monde, c'est ce qu'un père responsable fait dans la famille. C'est pourquoi vous voyez même Paul vient plus tard, il dit,
Celui qui ne peut pas gérer sa propre famille, comment est-ce qu'on peut lui donner des responsabilités à l'église? Donc, pour devenir même un responsable d'une église, d'une communauté chrétienne, hein, d'une assemblée chrétienne, Dieu te juge par rapport à la manière dont tu te conduis dans la famille. Voilà comment Dieu est vraiment sage. Et Dieu ne peut pas donner une responsabilité comme ça de la gestion de famille à quelqu'un qui ne maîtrise rien. Il ne connaît même pas comment gérer. Alors, la famille, c'est Dieu qui la commence. C'est Dieu qui nous greffe. On ne choisit pas de naître dans une famille. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand vous naissez dans une famille, Dieu sait pourquoi il vous a envoyé dans cette famille. Vous avez un rôle important à accomplir. Vous avez une mission à réaliser dans cette famille-là. Vous êtes porteur de la vision de Dieu dans cette famille-là. Et ça, c'est important. Personne n'est choisi. Vous savez, nous nous retrouvons parfois dans des familles où on ne voulait pas être. En réalité, si Dieu pouvait recommencer le monde, hein, il demandait aux gens dans quelle famille voulez-vous naître. Beaucoup de gens vont dire non, en tout cas moi, cette famille non. Et moi, cette fois-ci non. Cette famille non. Moi, cette famille non. Moi, cette famille non. Mais quand Dieu, quelle que soit la nature, pas toutes les familles n'ont pas les mêmes moyens. Toutes les familles ne vivent pas de la même manière. L'essentiel pour Dieu, ce n'est pas la nature de votre famille. Le problème de Dieu, c'est la mission que vous devez accomplir dans cette famille-là. Les émissions qui vont suivre, nous allons voir la mission que Gédéon, la mission que Joseph a accomplie dans sa famille. Gédéon a réalisé une mission dans sa famille. Gédéon a réalisé une mission dans la famille. Ruth a réalisé une mission dans la famille. Il y a un travail que tout un chacun doit accomplir dans sa famille pour que réellement cette famille soit la famille que Dieu veut. Ok? Nous tous là. Je répète ce que j'avais dit dans mon introduction dans l'émission précédente. Beaucoup de gens se donnent corps et âme pour que leurs entreprises s'affermissent, se stabilisent et réussissent. Beaucoup des hommes de Dieu se donnent corps et âme pour que les églises réussissent. Les églises se stabilisent. Bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque même quelqu'un quittait l'église, tu vas voir comment l'homme de Dieu, le pasteur, va déployer toutes ses capacités afin de récupérer cet individu, le ramener à l'église. Et quand quelqu'un est malade, moi-même je suis pasteur à l'église, vous allez voir comment l'homme de Dieu va se multiplier corps et âme, parfois amener même toute l'église dans une prière profonde, jeûne et prière, pour que l'âme là ne puisse pas mourir. Mais vous allez voir que les mêmes problèmes, quand nous les avons dans nos familles là où nous sommes nés, on ne se donne pas avec la même force, la même capacité. Que Dieu soit loué. Les familles spirituelles sont aussi très importantes. Mais pour que ces familles-là soient importantes, soient stables, ces familles chrétiennes, nous devons avoir des familles biologiques stables. Nous devons avoir des familles biologiques stables. Et lorsque l'église est remplie de familles divisées, de familles biologiques divisées, ces églises-là vivent toujours l'instabilité. L'instabilité. Parce que même l'église de Dieu commence par la famille. Dieu s'identifie par la famille. Les mêmes responsabilités que Dieu a sur le monde, c'est les mêmes responsabilités que le mari a sur sa famille. Et ça, c'est très important. Regardez, lorsque les rois ont commencé à chercher le petit Joseph pour lui faire du mal,
Qu'est-ce qu'un père responsable fait? Il ne livre pas l'enfant. La Bible dit que de nuit, le père responsable, si nous parlons de Joseph, il s'élève. Il prend et son enfant et sa femme, ils vont aller se réfugier où? En Égypte. Donc le mari a la responsabilité de protéger sa famille, sa maison. Il a la responsabilité de nourrir sa maison. Il a la responsabilité de guider, bien aimé dans le Seigneur, sa maison. Au jugement dernier, Dieu nous posera la question de la manière dont nous nous sommes conduits par rapport à nos familles. La famille, c'est la force. La famille, c'est la bénédiction. La famille, c'est la grandeur. Et ça, nous devons connaître. Et la famille, c'est l'institution de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous bénit passant par nos familles. Alléluia. Dieu nous bénit commençant par nos familles. C'est là où Dieu nous identifie. Dieu nous voit au sein des familles. À travers nos familles, Dieu connaît les besoins de nos familles. Hein? Regardez l'histoire de Gédéon. Nous allons voir ça avec le temps. Dieu dit, c'est toi là que j'ai choisi. C'est toi là que j'ai choisi. Pour sauver la famille, c'est toi. Alors, quelqu'un qui connaît le Seigneur doit avoir du respect pour sa famille. Quelqu'un peut dire amen? Vous qui me suivez. Quelqu'un qui connaît le Seigneur doit avoir de l'estime pour sa famille. Et nous insistons beaucoup, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un fait d'hasard que vous êtes né là où vous êtes là. Dieu savait pourquoi il vous a envoyé là-bas. Dieu vous a confié une mission à réaliser là-bas. Et vous êtes obligé d'accomplir la mission là. Sinon au jugement dernier, Dieu nous posera la question, je t'ai envoyé là-bas, qu'as-tu fait? Ce n'est pas pour rien qu'on t'appelle l'aîné de famille. Ce n'est pas pour rien. Que Dieu soit loué. Ce n'est pas pour rien dans cette famille, Dieu t'a donné toi les moyens plus que les autres. On a dit à Abraham, tu seras la source de bénédiction pour les autres. Toi aussi dans votre famille, tu es une source de bénédiction. Ce n'est pas pour rien que tu es le premier converti dans cette famille. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ne joue pas avec ta famille parce que c'est ta force. Ne joue pas avec ta famille parce que c'est ton identité. Ne joue pas avec ta famille. Ta manière de vivre, ta manière de se comporter, bien aimé dans le Seigneur, peut amener des problèmes avec les gens, aux gens avec qui tu es lié par le sang, par les noms, dans les jours à venir. Parce que à cause de toi, Dieu peut punir jusqu'à 4 générations. Mais à cause de toi aussi, Dieu peut être favorable à ta famille jusqu'à 1000 générations. Tu vois comment Dieu est bon. Beaucoup de familles aujourd'hui sont bénies parce que les gens ont compris l'importance de la famille. Les gens ont compris l'importance de la famille. Et ces familles-là sont bénies. L'essentiel pour moi et toi aujourd'hui, c'est comprendre pourquoi Dieu m'a mis dans cette famille. Ne prends pas le temps d'étudier le comportement de tes frères, le comportement de ta sœur. J'ai des frères difficiles. J'ai des parents compliqués. Je me retire de cette famille. Il y a des gens qui se retirent comme ça. Ils se retirent. Dans la Bible, celui qui s'était retiré, le fils prodigue, il a tout fait pour rentrer dans la famille. Il est parti. Il a dilapidé tout ce qu'on lui avait donné. Mais lorsqu'il a compris l'importance de la famille, il a dit, j'irai vers mon père. Et le jour qu'il est rentré vers son père, il a trouvé que son papa l'attendait les bras ouverts. Lorsqu'une personne de la famille souffre, c'est toute la famille qui souffre. Hein? Lorsqu'une personne de la famille est bénie, c'est toute la famille qui est bénie. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un est béni, il s'isole. Hein? Il ne peut identifier les sorciers qu'au seul les membres de sa famille. C'est là où le problème. Et le diable, connaissant ça,
il nous amène à comprendre l'importance de la famille au travers. Cher pasteur, je le dis toujours à l'église, je le répéterai toujours, s'il y a quelqu'un qui ne quittera jamais ton église, bien-aimé, c'est ta famille. C'est ta famille, ne quittera jamais. Mais tous les gens pour qui nous nous brisons, nous nous coupons, bien-aimé dans le Seigneur, ils finissent par nous trahir. Hein? Finissent par nous trahir. Regardez l'histoire de la famille de Joseph. Ils ont vendu leurs frères. À un certain moment, la famille est entrée, sont allés chercher là où les frères étaient élevés. Et quand les frères ont vu ses frères, bien aimé, regardez l'attitude. Il a oublié que ce sont ses frères qu'il avait vendus. Hein? Il a oublié tout ça. Il a travaillé pour gagner la sympathie. Oh bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous pouvons travailler pour que nos familles soient unies? Est-ce que nous pouvons travailler pour que les familles soient bénies ensemble? Est-ce que nous pouvons comprendre que la famille, bien aimée dans le Seigneur, c'est une institution divine? Est-ce que nous pouvons comprendre que Dieu commence son action dans ma vie à partir de la famille? Que Dieu nous bénisse. Voilà ce que j'avais à vous dire. Comprenons ça et travaillons de cette manière-là. La famille, bien aimée dans le Seigneur, j'aimerais que tu retiens ça. C'est une institution divine. Toutes les autres institutions là, c'est les hommes qui commencent. Hein? Mais la famille, c'est Dieu qui est à l'origine. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des familles. Amen. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas d'aimer la vidéo. N'oublie pas de la partager. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. Si tu es déjà abonné, dis à celui à qui tu as partagé la vidéo de s'abonner aussi. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine.